Bonjour à vous, bonjour belle communauté, merci d'être là à nouveau et de rejoindre donc ces vidéos de yoga avec moi-même, Valentine. Ça me fait toujours chaud au cœur. Merci de vous abonner et de partager vos vidéos favorites à vos proches. C'est comme ça que la chaîne grandit et j'en suis extrêmement, j'en perds mes mots, extrêmement reconnaissante. Alors aujourd'hui, on continue notre série de vidéos un peu plus courtes et puis je sais que je suis pas très bonne pour ce qui est de faire court, mais promis, j'y travaille. Donc, on a déjà travaillé sur la base de notre corps, sur le bas du ventre et nos hanches. On continue à remonter et on arrive dans une zone que j'appelle souvent le plexus solaire, en effet. Donc, entre le nombril et le sternum, le lieu de notre feu intérieur, de notre énergie, de nos forces, également de nos peurs. Quand nos peurs sont vraiment grosses ou parfois des peurs qu'on a eues dans l'enfance, elles viennent souvent se loger par ici. Et c'est une zone donc qui vient vraiment comme activer aussi votre pouvoir de transformation, votre volonté. Donc, on va venir l'activer avec notamment du mouvement et des postures qu'on tiendra parfois un peu plus et qui vont venir donc stimuler cette zone-là. Rappelez-vous de respirer et d'adapter selon vos besoins. J'ai rien prévu avec un accessoire obligatoire, mais vous pourriez avoir tous les accessoires que vous aimez. Moi, par exemple, je suis assise sur un bloc en ce moment même. On va commencer donc en posture assise. Si vous pouvez être les jambes croisées, donc comme moi, il n'y a pas de problème, mais sinon, choisissez la posture que vous préférez. Alors, l'important toujours pour nous d'avoir 7 minutes ensemble d'ancrage pour venir amener plus de qualité au reste de la pratique. Prenez le temps de fermer les yeux dans votre posture. N'hésitez pas à prendre une gorgée d'eau avant s'il le faut. Détendre les épaules. Rappelez-vous que votre colonne vertébrale vous aide à faire circuler l'énergie de façon plus fluide. Donc, plus elle est longue, plus votre dos est long et plus votre énergie peut circuler librement. Elle agit vraiment comme un canal pour toute votre pratique. Prenez quelques secondes pour sentir que le coccyx plonge un peu plus vers le sol et que le sommet du crâne, lui, s'étire vers le ciel. Pour un dos long et le devant du corps spacieux qui déjà accueille un peu mieux votre respiration. Nous allons en profiter pour venir faire nos 3 respirations d'ancrage ensemble. Donc, comme d'habitude, très simple, nous inspirons par le nez et nous expirons par la bouche, parfois même avec un son. Ça peut être le son A, ça peut être un soupir par la bouche. Laissez vraiment votre intuition mener la danse. Allons-y ensemble par les 2 narines. Inspirez. Et par la bouche, expire. Par les 2 narines, inspirez. Par la bouche, on relâche. Super, dernière fois. Inspirez. Et expirez. Puis uniquement par le nez à présent, vous installez votre souffle. Vous observez s'il est court, s'il est déjà très long. Et ce, sans jugement, juste constater ce qui est.
Et lorsque vous faites ça, vous allez pouvoir amener vos deux mains sur l'abdomen, sur votre plexus solaire, le troisième chakra. Puis sentir cette zone vraiment se gonfler avec vos inspires et se vider avec vos expires. Donc vraiment, votre souffle qui vient déjà stimuler votre soleil intérieur. Encore 2 respirations ici avant d'ouvrir les yeux. Et à la fin de votre expire, laissez la paupière, les 2 paupières même s'ouvrir. Vous pouvez prendre ensuite un instant pour relâcher les bras, pour retirer les éventuels accessoires que vous aviez utilisés aujourd'hui. Et on va venir s'asseoir sur les ischions. Le regard face à l'avant du tapis, dégagez la chair des fesses pour mieux vous installer. On va ensuite plier les 2 genoux, déposer les pieds à plat au sol, les 2 talons bien ancrés, les orteils aussi pour l'instant. Glissez les mains sous les cuisses, enroulez les épaules pour vraiment trouver cette longueur dans le corps, sinon vous allez rester tout arrondi. On veut déjà dégager de l'espace. Ok. Une fois ici, conscientisez ce qu'il se passe au niveau de votre abdomen et commencez à vous pencher légèrement vers l'arrière tout en gardant les 2 pieds bien ancrés au sol. Donc, on le voit ici, on est en train de créer une diagonale supplémentaire avec notre buste. Lorsqu'on est rendu à un endroit où on sent déjà une petite résistance qui arrive, lorsque la sangle abdominale s'est activée, il est temps pour nous de soulever les orteils. Et on va pouvoir rester là si aujourd'hui on est un peu plus fatigué ou juste si c'est là qu'on se rend pour l'instant, car c'est déjà parfait, on sent déjà que ça travaille. Rappelez-vous de continuer à respirer. Vous pourriez ensuite lever la jambe droite vers le ciel. Donc, juste venir aligner le talon droit au genou droit. Et si vous le sentez, venir ensuite aligner le talon gauche avec le genou gauche. Toujours les épaules détendues, la nuque longue. Parfait. Et là, vous avez le choix d'enlever les mains ou de garder les mains. Super. Puis on va venir jouer un petit peu avec nos jambes ici. Lentement, redéposez le talon droit au sol. Puis remontez. Déposez le talon gauche au sol. Puis remontez. On détend les épaules. Talon droit au sol. Remonte. Talon gauche au sol. Remonte. Une dernière fois. Talon droit. Remonte. Talon gauche. Et remonte. Reglissez les mains sous les cuisses. Redéposez les 2 talons. Redressez-vous. Déposez les orteils au sol. Une inspire ici. Et on expire par la bouche. Nous allons ensuite retrouver la posture juste d'avant. Donc, juste recommencer à pencher le buste vers l'arrière. Et avec notre prochaine inspire, cette fois-ci, on va essayer tous ensemble d'ouvrir les paumes des mains face au ciel et soulever les 2 talons du sol. Est-ce qu'on peut aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis commencez à allonger les jambes vers l'avant et à descendre le buste vers l'arrière. Oui. Et on inspire, on remonte. À l'expire, on redescend. Inspire, up. Expire, down. Pour moi aussi, ça travaille. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Plus que 2. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On reste en bas un petit peu plus, un petit peu plus. Le menton vers la poitrine. Et on remonte. Ah. Enlacez-vous quelques instants. Détendez la nuque. Soupirez par la bouche si c'est nécessaire. Puis soulevez le regard, laissez déjà ce petit feu-là commencer à brûler à l'intérieur de vous. Il crépite de joie.
Laissez ensuite vos deux jambes se croiser si vous pouvez, de façon à venir à 4 appuis, en déposant les mains à l'avant et en soulevant les fesses du sol. Décroisez les jambes, ouvrez bien les doigts au sol. On va tout de suite chercher notre V inversé. Oh yes! Installez-vous dans la posture. Gardez les genoux pliés si c'est nécessaire. Une respiration encore ici. Puis regardez entre les deux mains à l'avant du tapis. Choisissez si vous marchez ou si vous sautez pour rejoindre l'avant du tapis. Laissez ensuite le ventre se lever contre les cuisses, quitte à plier les genoux. Regardez derrière vous. Posture de la pince. Et à la prochaine inspiration, ouvrez les bras grands de part et d'autre du corps et remontez jusqu'au ciel. À l'expiration, ramenez les mains au centre-cœur. Ramenez bien vos pieds à l'avant si vous étiez un peu resté par en arrière. Fixez un point loin devant vous en détendant toujours la nuque et prenez une très très grande inspiration ici. Longue expire. Prochaine inspiration, laissez les bras s'allonger jusqu'au ciel. Et à l'expiration, plongez vers la terre, directement dans la pince, le regard derrière, le ventre contre les cuisses. Votre pied droit s'en va loin derrière. Déposez les orteils au sol, puis le genou droit au sol. Prochaine inspiration, trouvez la fente basse en allongeant les bras au ciel. Parfait. On va maintenir la posture ici, s'assurer que notre pied gauche est bien ancré. Et peu à peu, tentez de soulever le genou droit du sol pour aller dans un guerrier 1. Donc, on prend le temps qu'il faut. Et surtout, on réajuste nos pieds si c'est nécessaire. Genou gauche bien au-dessus de la cheville, les deux hanches qui pointent à l'avant. Rappelez-vous que vous êtes en train de stimuler le plexus solaire, donc vous continuez à respirer. Vous rassemblez toute l'énergie dans votre centre, par le haut et par le bas. Super. Encore une inspire ici. Et dans l'expiration, descendez les bras à hauteur des épaules, pivotez votre buste vers la droite pour votre guerrier 2. À nouveau, prenez le temps d'ajuster la posture. Yes. Respirez. Puis détendez le genou gauche à l'avant. Et lentement, tirez la hanche droite un peu plus vers l'arrière. Et descendez la main gauche juste à l'arrière du mollet gauche. Le bras droit va venir s'allonger dans le prolongement du bras gauche, haut et long vers le ciel. Posture du triangle, pectoraux ouverts vers la droite aussi. On maintient pour une inspire. Et à l'expire, refermez l'épaule droite, ramenez le bras droit au sol, main droite au sol, main gauche au sol, venez sur les orteils du pied droit, ramenez le pied gauche à l'arrière. On va trouver ici une planche avec l'inspiration. Déposez les deux genoux au sol s'il faut pour le chaturanga. On prend le temps. Prochaine inspire, un cobra, ouverture des épaules, dégagez le visage. Et à l'expiration, le front contre le sol. Les bras s'en vont vers l'arrière, les gros orteils se collent ensemble. Inspirez en enroulant les épaules, soulevez légèrement le visage et le cœur. Puis soulevez les jambes à l'arrière. Notre belle sauterelle qui prend toute sa longueur de tapis. Le regard reste au sol pour garder la nuque au neutre. Super. Une inspiration. Une expire pour redescendre. Les mains près des aisselles, poussez dans les mains pour passer sur les genoux. Réajustez les pieds s'il faut pour lever, inverser. Super beau. On va pouvoir regarder à l'avant, choisir si on marche ou si on saute entre les deux mains. Et la posture de la pince, expirez.
Inspirez au ciel. Et centre-cœur, expire. Repartez de l'avant du tapis. Et prochaine inspiration, on remonte à nouveau, les bras s'allongent, le regard vers les doigts. À l'expiration, plongez vers la terre. Regardez derrière vous, bout des doigts au sol pour envoyer le pied gauche loin derrière. Les orteils du pied gauche s'ancrent, le genou gauche se dépose. Soulevez le regard. Inspirez pour la forme basse. On reste ici. Consolidez le pied à l'avant. Et avec toute votre concentration, on laisse l'énergie remonter encore pour soulever le genou gauche du sol. Les pieds se réajustent pour notre guerrier 1. Et on prend le temps de le ressentir maintenant. Puis imaginez toujours dans ces postures qu'avec l'inspire, vous rassemblez l'énergie au centre et qu'à l'expire, vous la rediffusez vers l'extérieur. On inspire, on ramène et à l'expire, on rediffuse. Super. Inspirez sur place. Et dans l'expire, les avant-bras descendent. On pivote le buste vers la gauche. Guerrier 2. On prend le temps d'y arriver tout d'abord, puis de s'offrir une grande inspire dedans. Grande expire. Détendez le genou droit, tirez la hanche gauche vers l'arrière, puis laissez ensuite la main droite venir juste à l'arrière du mollet droit et venez ouvrir le bras gauche vers le ciel. Tout votre buste tourné vers la gauche, comme si vous passiez entre deux murs en ce moment même. Inspire sur place. Et dans l'expire, refermez l'épaule gauche, regardez au sol. Deux mains au sol, on revient sur les orteils du pied gauche et les deux pieds derrière. Trouvez votre planche dans l'inspiration, la nuque longue. Et Chaturanga, lentement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Génial. Inspirez cobra. Expirez le front au sol. Et les bras vers l'arrière à nouveau. Collez les orteils ensemble. Enroulez les épaules et dans l'inspire, dégagement du visage de la poitrine. Et les jambes qui s'allongent du bout des orteils jusqu'à la naissance des cuisses. Imaginez vraiment qu'on tire vos mains vers l'arrière du tapis. Super beau. On maintient encore pour une inspire. Une expire pour relâcher. Ramenez les mains au niveau des aisselles pour repasser à 4 appuis. Réajustez les genoux. Et V inversé. Le regard à l'avant, marchez ou sautez. Et retrouvez votre pince, relâchez le visage vers l'arrière, la nuque complètement. Prochaine inspiration, remontez au ciel. Et à l'expire, centre-cœur. Génial. On va venir ensuite prendre ici une dernière fois nos appuis à l'avant du tapis. Et prochaine inspiration, les bras s'allongent au ciel. Expirez en plongeant vers la terre, en révérence envers vous et la terre-mère. Ancrez les deux mains au sol, pieds à l'arrière pour le V inversé. Puis lentement, regardez vers l'avant entre vos deux mains. Puis ramenez vos épaules au-dessus des poignets dans une planche à nouveau. Et ici, tout doucement, on va commencer à transférer votre poids dans la main gauche pour venir libérer le bras droit. Amenez la hanche droite vers le ciel et éventuellement superposer nos deux jambes dans une planche latérale. Et si c'est trop, on peut poser le genou au sol ou même venir sur l'avant-bras à la place. Ok, prenez les options qu'il faut, c'est correct.
OK. On est là pour une dernière respiration. Si on se sent en feu, on peut regarder vers le ciel et peut-être même soulever la jambe droite. OK, et on vient refermer. On switch tranquillement sur les deux mains si on peut. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a le deuxième côté. Donc, on y va. Côté droit. Prenez le temps. Prenez surtout les options qui sont bonnes pour vous. Genoux au sol, avant-bras. Regardez vers le ciel si vous le sentez aujourd'hui. Surtout, respirez avec moi. Peut-être que vous allez soulever la jambe gauche. Peut-être pas. Tout va bien. Et lentement, on referme. Les deux mains au sol, cette fois-ci les deux genoux au sol. Posture de l'enfant parce qu'on l'a bien mérité. Les mains vers les chevilles si vous pouvez pour décompresser les poignets. Prenez le temps vraiment d'observer ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et puis remerciez-vous chaleureusement, c'est le cas de le dire. Puis tout doucement, commencez à dérouler la colonne vertébrale pour venir vous asseoir sur les talons. Soulevez le regard vers l'avant. Déposez les hanches d'un côté pour amener les jambes devant vous. On va refaire un petit espace sous les fesses pour bien s'ancrer au sol. Et là, là. De nouveau, nos genoux se plient. Oh oh. Les mains sous les cuisses. Dernier effort, promis. On va venir enrouler les épaules et venir un petit peu se pencher vers l'arrière. Et là, on va avoir plein d'options. On peut rester là ou ne pas faire à la posture même. Vous pourriez ensuite venir sinon dans la variation qui vous convient aujourd'hui. Si vous avez une sangle, pourquoi pas glisser la sangle dans l'arc des pieds pour venir vous aider à allonger les jambes au ciel. Et si vous n'avez pas de sangle et que vous êtes un peu plus avancé ou éventuellement un peu plus flexible, vous pouvez venir chercher les gros orteils en pince et ensuite essayer d'allonger les jambes vers le ciel tout en conservant votre équilibre. Respirez toujours. Et surtout, rappelez-vous qu'il n'y a pas de moins bonne ou de meilleure posture. La meilleure posture, c'est celle qui est adaptée à vous, peu importe la variation. On est là pour une dernière respiration ensemble. Soleil et lumière en vous. Et tout doucement, on redéroule la posture pour venir s'asseoir, allonger les jambes devant soi. Et se laisser juste aller vers l'avant sans effort aucun. Vraiment se laisser tomber vers les jambes, lâcher la nuque, lâcher les bras. Comme pour amener notre regard vers l'intérieur et reconnaître notre propre lumière. Laissez ensuite le dos se dérouler. Redressez la poitrine et les épaules. Ramenez le genou droit vers vous. Vous pouvez rester dans cette première variation, le pied à l'intérieur de la cuisse gauche ou aller à l'extérieur de la cuisse. Si vous êtes rendu là, pourquoi pas plier la jambe gauche sous la fesse droite. Enlacez le genou droit avec le bras gauche. Faites pivoter votre plexus solaire vers la droite et déposez la main droite à l'arrière de vous ou sur un bloc. Grandissez la colonne vertébrale en tournant un peu plus les pectoraux et l'abdomen vers la droite et respirez dans cette torsion.
Encore 2 respirations ici. Et prenez soin de laisser ensuite votre bras gauche se relâcher, celui qui tenait le genou. Automatiquement, la poitrine revient vers l'avant. Allongez vos 2 jambes devant vous. Une respiration au neutre, juste là. Et ensuite, le genou gauche qui se plie, au besoin les fesses qu'on réajuste toujours. On peut rester dans cette première variation à l'intérieur de la cuisse ou faire passer par-dessus la cuisse droite. On peut également plier la jambe droite. Grandissez la poitrine pour dégager de l'espace. Enlacez genou gauche avec bras droit. C'est facile, c'est toujours l'inverse. Donc, genou gauche, bras droit. Pivotez l'abdomen, la poitrine vers la gauche. Déposez la main gauche à l'arrière. Et notre torsion s'active maintenant. 3 respirations entières. Et quand vous êtes arrivé à la fin de vos 3 respirations, relâchez le bras autour du genou. Puis laissez-vous revenir vers l'avant sans effort. Allongez à nouveau les 2 jambes devant vous. Ramenez le bassin vers le centre. Prenez les accessoires nécessaires à votre posture allongée, car nous allons nous offrir 2-3 minutes ici. Nous l'avons bien mérité. Peut-être étirez-vous juste avant dans toute votre longueur. Bâillez, soupirez. Puis installez-vous pour votre mini Shavasana, tellement bon pour le cœur et pour l'âme, afin de venir ancrer notre pratique. Laissez le menton venir légèrement vers le cœur, au besoin glisser une couverture sous la tête. Détendez les chevilles, les poignets. Les yeux se ferment et la bouche s'entrouvre légèrement. Un soupir s'échappe du bout des lèvres, signe que votre corps est prêt à recevoir ce moment-là. Je reste avec vous jusqu'à la fin du Shavasana. Je vais vous faire signe le moment venu. Profitez-en.
Ramenez un instant votre attention au niveau du plexus solaire. Prenez une grande inspiration. Expirez par la bouche. Venez déposer les deux mains sur l'abdomen. Restez allongé. Et laissez ce moment-là s'inscrire dans vos cellules avec gratitude et amour. Peu à peu, à votre rythme, venez ensuite rouler sur le côté droit. Et prenez le temps nécessaire pour remonter dans une assise confortable. Vous pourriez rester ici pour méditer quelques instants si vous avez du temps devant vous. Avec les mains au cœur, je vous remercie profondément pour avoir pris ce temps pour vous. À très bientôt. Que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. Merci, merci.